des efforts. Juste une réflexion, non, on n'est pas tous d'accord. On pense tous qu'il faut augmenter les salaires, mais certains pensent que c'est en allégeant les charges, d'autres pensent que ça ne doit pas être sur le dos des salaires socialisés, que nous on appelle, qui est le nom que vous donnez aux charges. Géraud Verny, à droite. Oui, tout d'abord, je voudrais répondre à M. Coquerel qui pense que les recettes publiques ont diminué. Entre 2017 et 2023, les recettes publiques ont augmenté de 25%. Donc elles sont loin d'avoir diminué. Monsieur le ministre, c'est votre dernière intervention et il est clair que vous laissez une situation budgétaire catastrophique. En 7 ans, la dette publique a explosé de 900 milliards d'euros, alors que le PIB n'a cru que de 530 milliards d'euros sur la même période. Baisse du chômage, dites-vous, mais pour 2 millions de travailleurs du privé, on génère 900 milliards de dettes supplémentaires, soit 430 000 euros par emploi du privé créé. Croissance plus forte que l'Allemagne, dites-vous. En 2017, l'Allemagne, c'est une dette de 70%. Aujourd'hui, c'est 64%. En France, c'est 98%. Aujourd'hui, c'est 113%. En gros, pour créer 1 euro de croissance, vous dépensez 2 euros de dette. Vous générez 2 euros de dette. On préférerait donc tous une croissance nulle pour une réduction de la dette, puisque c'est un enrichissement des Français. Le déficit dépasse donc logiquement les 5%. Ce niveau est intenable. Nous ne pouvons plus vivre à crédit. Augmenter les recettes n'est pas une option. La France est déjà le pays le plus fiscalisé de l'OCDE. Nos entreprises et nos concitoyens sont étouffés. Ce qu'il faut, c'est réduire les dépenses publiques et simplifier l'économie. La productivité chute. De 190 000 euros de PIB par salarié du privé en 2017, nous sommes tombés à 130 000 euros aujourd'hui. Pourquoi ? À cause de l'hypertrophie des normes et des lourdeurs administratives qui freinent l'innovation et la croissance. Le prochain budget doit impérativement être plus équilibré que les 5,1% annoncés. C'est la seule voie, réduire les dépenses, libérer nos entreprises et cesser d'étrangler fiscalement ce pays. Nous n'avons plus le luxe de l'inaction. Notre situation me rappelle le film La haine de Kassovitz. Un homme se jette d'un immeuble en répétant « Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien ». Nous avons donc une responsabilité morale envers nos familles, nos amis et tous nos concitoyens. Chaque euro de dette supplémentaire, c'est un fardeau que nous leur laissons. C'est à nous de faire le choix de ne pas hypothéquer leur avenir. Il est temps d'agir pour eux, pour que la France retrouve le chemin de la prospérité sans sacrifier ceux qui nous sont chers. Merci. Merci. Je me vais interpeller, collègue Verny, je parlais en pourcentage du PIB. Là, vous allez vous apercevoir qu'en 2023, ce que je disais est tout à fait exact, donc pas en valeur brute. Bruno Le Maire. Je ne partage évidemment pas votre comparaison avec le film La haine, film que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je n'ai pas du tout le sentiment que l'économie française soit en train de s'écraser et de couler jusqu'au moment où elle va s'écraser sur la dalle de je ne sais quelle cité. J'ai une vision un peu différente. Les 2 points sur lesquels je vous rejoindrai, je suis en désaccord avec vous aussi sur la croissance nulle. C'est le choix politique que nous avons fait dans la deuxième période, qui est un choix que je revendique, qui est d'augmenter la dette pour protéger nos entreprises, nos savoir-faire, nos compétences. Et très franchement, enfin, je demande juste un peu d'honnêteté là-dessus. Quand vous aviez tout le secteur aéronautique qui était menacé, toutes les PME d'Occitanie, tout le secteur du transport qui était menacé, Renault qui était menacé, il ne fallait pas que je fasse de PGE ? Air France qui devait fermer et qui me demande 5 milliards, il fallait que je dise non ? Ah, d'accord, mais je suis désolé, à un moment donné, la responsabilité politique, c'est de décider. J'ai pris des décisions de protection et je revendique ces décisions. Parce que je pense que sinon, ça nous aurait conduit tout droit à une perte de compétences et à une crise non seulement économique, mais aussi sociale et politique. Les 2 points sur lesquels je vous rejoins, c'est la simplification. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pu porter cette loi de simplification qui me tient très à cœur et qui me semble absolument essentielle. Oui, nos entreprises ont besoin de beaucoup plus de simplicité. Il faut alléger les normes, alléger les règles. Et je le dis, ça vaut aussi pour les collectivités locales. Parce que j'en ai eu des maires qui m'ont appelé en me disant « Mais monsieur le maire, vous dites que nos dépenses sont trop élevées, mais en réalité, vous nous imposez tellement de normes, tellement de règles, que ça a un coût qu'on n'arrive pas à suivre. » Ils ont raison. La simplicité, c'est de l'économie. Et l'autre point sur lequel je vous rejoins, c'est la productivité. Mais ce n'est pas uniquement le problème français. C'est un problème européen massif.
La baisse de la productivité européenne depuis 20 ans par rapport aux États-Unis, faute de dépenses d'innovation, est probablement le problème le plus important à régler dans les années à venir. Merci. On va passer